regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los primeros pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz de aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Belki, Belki, regarde comme elle est heureuse. Regardez comme elle sent le... c'est trop gentil. Belki, attends. Je voudrais te dire quelque chose et... En fait, j'ai enfin réussi à rassembler tous les papiers pour le travail et je voulais te le dire pour que tu ne te sentes pas mal à l'aise quand tu me verras là-bas. Non, maman, ce que je veux que tu comprennes, Non, c'est que... celle qui veut vraiment que tu comprennes quelque chose, c'est moi. Je te vois étudier tous les jours, travailler très dur, et tu n'arrives toujours pas à joindre les deux bouts. Et nous sommes toujours en retard pour le remboursement de l'hypothèque. Oui, maman, mais je peux Mais non, continuer... écoute. J'ai aussi accepté ce travail pour t'aider, tu sais. Pour que tu n'aies pas tout ce poids sur les épaules. Ne t'inquiète pas, quand tu seras à l'université, tu ne remarqueras même pas que je suis là, que j'existe, d'accord? Non, Lève-toi, va attends, ouvrir. Attends, je vais ouvrir. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, elle a senti son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens ici, viens par là, viens par là. Oh. Vous voyez, Madame Mireia, on aurait dit que j'allais quitter ce bébé pour le reste de ma vie. Mais voilà, c'est fait maintenant. Oh. Non, elles sont très contentes. Mais le sérieux problème, c'est qu'elles risquent d'échouer l'année scolaire, puisqu'elles ne pensent qu'à la petite. Non, je vais m'impliquer, ne vous inquiétez pas. Maintenant, je vais l'emmener dans... Oh. Comment ça, tu vas la prendre? Un an, ma chérie, hein? Tu aimes être avec moi, n'est-ce pas? Oh, trop Eh chou. oui. Non, sois gentil, laisse-la ici, on est très bien Et comme ça, d'ailleurs, pourquoi tu vas l'emmener, hein? nous. Allez, viens ici. Alors j'imagine que... la mère de la fille est revenue, non? Non. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ben, apprendre. Comme tout dans la vie, non? Apprendre. Tu sais, je ne vais pas faire la même chose que sa mère. En plus, vous pouvez donner un coup de main, Madame Mireia. Vous en avez déjà 3. Une de plus. Oh là là. Montre-moi ça. Allez, montre-moi. Alors, de quoi voulez-vous parler avec moi? Mon général, il s'agit des officiers qui ont témoigné dans l'affaire du colonel Barragan. Tous, absolument tous, ont déclaré exactement la même chose. Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer? Mon général, quand vous verrez les témoignages, vous verrez que ces officiers ont été instruits par quelqu'un. Et ça n'intéressera personne plus que Louis Barragan. Mais c'est une accusation grave, colonel. Je le sais, mon général. C'est précisément la raison pour laquelle je voulais vous parler, vous demander une faveur très spéciale. Je sais que le voyage de Barragan aux États-Unis est programmé pour la semaine prochaine. Y a-t-il une possibilité que le voyage puisse être avancé? Mon général, il est très difficile de poursuivre l'affaire tant que Barragan continue d'avoir autant accès aux témoins. Entassez le whisky ici et les bouteilles de vin ici, là. Soigneusement, oui, là, sur le sol. Exactement. Les bouteilles d'Aguardiente Marinita. Tu peux les apporter dans la cuisine là-bas. Voilà, attention. Voyons de quoi d'autre nous avons besoin. Maloucita, chérie, la femme a dit que le gâteau sera apporté à quelle heure? Malou, je te parle! À quelle heure apporte-t-il le gâteau? Je t'ai dit 3 fois qu'il l'a amené directement au salon. Sinon, ça serait ruiné, non? Oh oui, pardonne-moi, chérie. Je n'arrive à penser à rien. Plus ennuyeux que cet homme.
Allez. Merci, j'espère qu'ils sont à ma taille. Madame Mireya. Bonjour, maman. Bonjour Bon ma courage, chérie. maman. Bonjour, madame. Comment ça va? Bon alors, je t'écoute. Tu disais qu'il faut d'abord nettoyer les couloirs, et ce n'est que quand ils sortent des salles de classe qu'on peut nettoyer l'intérieur. Exactement. Le plus important, c'est de faire attention de ne pas gaspiller de produits, d'accord? Oui. Non, tu n'as pas dit que nous sommes tous pareils, non? Va aider ta belle-mère, allez. Quoi, non? L'uniforme, elle commence à nettoyer. Elle a besoin d'aide. Allez. Alors qu'est-il arrivé à ta robe, hein, lorsqu'ils l'ont apportée? Est-ce que ça te convenait ou non? Bah, raconte-moi un peu. Et regarde tes cheveux. Oh chérie, pourquoi tu me l'as pas dit? Je n'aurais pas le temps de t'emmener au salon pour qu'il te donne une belle coiffure. Tu as plein de pointes fourchues, regarde ça. Eh bien, maman, hein? C'est toujours moi, pourquoi ne bouges-tu pas? Pourquoi ne mets-tu pas au haut alors, toi, hein? Et pourquoi ne regardes-tu pas tes cheveux? Écoute, ne parle pas à ta mère de cette façon. Mais Montre-moi un qu'est-ce que peu de tu veux respect. faire Vous vous battez Comment est-ce que tu encore. peux parler Arrêtez un comme peu ça? ces bêtises. C'est qu'avec cette fille tellement rebelle... Et pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi ne m'as-tu pas compté les bouteilles de whisky? Pourquoi ne pas le faire toi-même? Mais pour les restituer, nous n'allons pas utiliser cette liqueur. Chérie, mais comment ça, nous n'allons pas l'utiliser? Organiser une fête sans alcool, ça n'a aucun sens. Écoute, Monona, il n'y aura pas de fête avec ou sans alcool. Nous partons pour Washington dans 2 jours. Que veux-tu dire dans 2 jours? Non, 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 monsieur. Je ne vais pas permettre cela. Cela ne fonctionne pas pour moi. Je ne vais pas m'inquiéter de savoir si ça marche pour toi, Angela. On m'a donné l'ordre. Je dois être à Washington dans 2 jours. Autrement, tout est annulé. Comment? Que veux-tu dire par annuler? Mais tu es devenu complètement fou, mon chéri. Je travaille sur cet événement depuis des jours. J'avais un orchestre, de la nourriture, des boissons, des invités. Donc, je ne vais rien faire. Alors fais ce que tu veux, mais tu vas le faire toute seule, Angela. Tu vas organiser cette fête toute seule. Non, chérie, comment peux-tu dire ça? La fête est pour nous deux. C'était, bon sang, tu ne comprends pas. Ils ont avancé le voyage. Je voyagerai dans 2 jours, un point, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut parler maintenant dans cette maison, c'est incroyable. Non, viens ici un instant, Luis Eduardo. Explique-moi ça parce que je ne comprends rien. Ça fait longtemps. Tu te souviens de moi? Bien sûr. Comment vas-tu? Eh bien, pour être honnête, pas trop. Et pourquoi? Je pars en voyage. Le fait est qu'ils ont transféré mon père dans un autre pays. Et quand pars-tu? Eh bien, nous devions partir la semaine prochaine, mais ils ont avancé le voyage et maintenant nous allons partir dans 2 jours. Écoute, d'où est-ce que tu tiens que rien n'arrivera à Baragan? Tu as entendu le colonel Alzate? Pourquoi ne fais-tu pas confiance au processus? Fais-lui au moins confiance. Je ne fais plus confiance à personne, docteur. Ils m'ont fait parler. Ils ont fait parler Raoul. Et ils récompensent cet homme en le faisant quitter le pays. Alors vous savez quand il répondra? Jamais. Et où est-ce que tu trouves ça? D'où crois-tu qu'ils font sortir l'homme du pays? L'armée elle-même l'a transféré. Pensez-vous que si cette enquête était sérieuse, cet homme aurait été expulsé du pays? Je suis stupide! Stupide de croire que je vous fais tous confiance alors que je savais que cette enquête n'aboutirait à rien! Écoute, Belki, calme-toi. Calme-toi parce que quand t'es en colère de cette façon-là, tu te mets à parler, et moi je ne comprends absolument rien. Tu sais quoi? On va appeler le colonel Alzate maintenant et on va lui demander ce qui se passe, d'accord? Nous n'appellerons personne, docteur! Absolument personne! Je n'aurais jamais dû montrer cette vidéo à aucun d'entre vous en sachant que vous alliez vous moquer de moi de cette façon! C'est bon, Belki, calme-toi. Belki, viens là! Bonjour, madame.
Je me dépêche, je vais en cours. Allez, allez. Tu vois pourquoi je n'ai pas d'espoir, Manuel? Ils se sont tous moqués de nous. De toi, de Raoul et de moi. Attends, je comprends rien à ce que tu dis. Ça ne peut pas être vrai, Belki. Ah non, alors réveille-toi et vois si je te dis des mensonges. Ils transfèrent l'homme à l'étranger. Commençons vite. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le temps est d'or, messieurs. Plus vous tardez, pire ce sera pour vous tous. Vous allez vous organiser en 3 groupes, chaque groupe avec un corps. Mais pour l'instant, celui qui reste sans corps sera foutu, d'accord? Tout le monde est prêt pour la photo? Vous allez trouver des épingles sur les côtés du corps. J'ai besoin que vous localisiez chacun des os du membre inférieur avec ces épingles. Tic-tac, 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 jeunes gens, commencez, bon sang! Les ossements, je les connais par cœur. Ça, c'est le fémur. C'est le tibia et... ça, c'est le péroné. Pourquoi on ne commence pas par le membre inférieur qui est articulé par le système axial du fait et du cercle pelvien, hein? Pourquoi est-ce que t'es si têtu? Est-ce que t'as écouté le professeur? Mais pourquoi? Celui-ci est plus difficile dans tous les cas, nous devons l'apprendre. Sinon, dis-moi où est l'os iliaque? Je ne vais pas... Qu'est-ce qu'il fout ici, ce soda? Aucun d'entre vous ne sait qu'il est interdit d'apporter des sodas ou des boissons. Écoutez, s'il vous plaît, nettoyez tout ce désordre et vous, continuez ce que vous faisiez. Madame, pensez-vous pouvoir nous aider un instant avec la serpillière? Le professeur a demandé cette faveur, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr. Un soda que j'ai renversé ici, juste là. Non, 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 non. Je ne suis pas censée m'occuper des corps. Non, 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 laissez-moi appeler les services spéciaux. Ce sont les services spéciaux qui sont en charge de ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Venez ici. C'est un soda que j'ai renversé, c'est tout. Ce n'est pas un problème. Non, mais attendez un instant. Le problème, c'est que lorsqu'ils m'ont embauché, ils ne m'ont pas dit que je devais être à proximité des corps. Regardez, juste ici, et là, et puis là. Non, 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 non. C'est ça. Viens ici, Sarah. Viens ici. Viens ici. Il est encore chaud. Allez, touche-le. Allez, touche-le. C'est comme le poulet. J'ai pas raison. Il est chaud. Mademoiselle. Écoutez, je ne veux pas, mademoiselle. Je ne veux pas y toucher, s'il vous plaît. Elle a dit non. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça, hein? Elle travaille ici et elle devrait s'y habituer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Allez, c'est bon, vous pouvez nettoyer ça, non? Non! Mademoiselle Belki, s'il vous plaît, faites-moi l'honneur de respecter cette classe. Vous allez respecter ce coup. Faites quelque chose. Allez aux urgences et ramenez-moi quelqu'un. Mais à quoi vous pensiez, bon Elle est sang? inconsciente, docteur, elle est inconsciente. Non, mais elle a un pot. Patient présentant un traumatisme crânien encéphalique. Mec, je pensais qu'elle était morte. Ce coup a été terrible. Non, Belki a été patiente. Moi, je lui aurais sauté dessus dès qu'il a commencé. Je ne savais pas que c'était la mère de Belki. Natalia est une vraie folle pour faire ça. Non, elle a vraiment dépassé les limites. Qu'est-ce qui va se passer pour Belki maintenant? Eh bien, nous devons croiser les doigts pour que rien ne se passe. Car ce qu'elle a fait pourrait la faire expulser de l'université. Mademoiselle Belki, vous allez respecter ce cours. Allez chercher quelqu'un aux urgences.
C'est inacceptable. Aucune raison ne justifie qu'un élève se livre à un acte d'agression envers un autre élève, notamment physique. Eh bien, docteur, cela dépend des faits. Ce qu'ils disent, c'est que mademoiselle Bustamante a réagi à une provocation de la part de mademoiselle Villamissar. Une réaction qui a failli la tuer. C'est vrai, je suis d'accord avec Horatio. Elle réagissait simplement à une réaction directe contre sa mère, parce que sa mère était en train de se faire humilier publiquement. Oui, la pauvre. Je veux bien comprendre, d'accord, mais je pense aussi qu'il faut qu'elle commence à apprendre à contrôler ses impulsions. Connie, d'accord, mais ce n'est pas si simple. Nous, les êtres humains, nous avons parfois des réactions qui vont bien au-delà de la raison. N'oublions pas que nous avons été des singes avant de devenir des hommes. Nous sommes des animaux avant tout. Alors, Alfonso, tu vas lui mettre un blâme ou quoi? Est-ce qu'elle s'est réveillée, chef? Quelqu'un est venu lui rendre visite? Personne. Et nous avons composé le numéro enregistré dans les registres à l'université. La seule réponse que nous obtenons vient d'une machine temporairement hors service. Cela signifie qu'elle a été coupée. Donc personne ne sait qu'elle est là. Non. Écoutez, laissez-moi vous poser une question. Comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est grave? Eh bien, la vérité est que tout dépend de la façon dont elle évolue. Le coup a été violent, non? C'est incroyable qu'un camarade de classe l'ait attaqué comme ça. Horrible, non? Honnêtement, je pense pas que ce soit grave. Mais dans tous les cas, elle sera laissée en observation pour voir ce qui se passe. Comment ça, ils vont la laisser à la clinique toute la nuit? Oui. Non, non, mon Dieu, ça va causer des ennuis. Non, t'inquiète pas. Dors tranquillement, ne t'inquiète pas. Mais tu sais, je pense que tout cela va s'éclaircir. Tu seras accusé de rien, Belki. J'en serais pas si sûre. Dès son réveil, elle fera tout son possible pour me descendre par tous les moyens. D'ailleurs, je lisais le code de conduite de l'université. Et c'est vrai. Je peux être expulsée. Alors, ma chérie, qu'est-ce que tu comptes faire? Je pense que je vais devoir arrêter. Que veux-tu dire? Et s'ils expulsaient la petite de l'université? Et pourquoi est-ce que nous serions expulsés toutes les deux? Ah bon, je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est sérieux. Mais ce n'était pas de sa faute. Elle me défendait. Pourquoi devons-nous donner ce plaisir à cette jeune femme-là? Tiens, fais attention, ne te brûle pas. Bonjour. Bonjour. Je vais préparer un café en attendant qu'on puisse partir ensemble pour l'université. Non, chérie, regarde. J'ai ça ici, déjà. Et moi qui pensais que ces promenades du matin allaient être bonnes pour nous, pour qu'on ait du temps pour nous. Et tu vois, ils ont tout gâché. D'après ce que tu dis, tu vas quitter l'université ou quoi? Non, mais... Tu n'as rien fait, c'était pas ta faute. Garde ça en tête, maman. Je vais pas les laisser me mettre dehors parce que j'ai travaillé trop dur pour réaliser tout ce que j'ai. Et je vais pas tout recommencer, tu m'entends? Eh bien, et toi? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que c'est que ça? Viens ici! Bon sang. Mais qui est-ce? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un garçon qui passe son temps à traîner avec Nana. Oh maman, arrête d'être si stupide. Plus tu vas dire à Nana de ne pas avoir d'amis, plus elle en aura. Tu ne vois pas que ta sœur a une énorme capacité à s'attirer des ennuis? Allez, on va le chercher. Où est-il? Il a disparu. En raison de la gravité du comportement de l'agresseur et de l'état de santé de la victime. Docteur Montalegre, je vais vous demander d'appliquer le code de conduite de manière rigoureuse, comme indiqué au chapitre 3, article 27, numéro 9. Ce qui signifie que...
Mademoiselle Belki Bustamante doit être expulsée immédiatement de l'université de médecine. Non, mais docteur, laissez-moi vous Docteur, expliquer. je connais parfaitement le code de bonne conduite et j'apprécie votre participation. Ce que je vais demander, c'est de ne pas se précipiter pour parler de peine alors qu'on attend les résultats de l'enquête. Non, non, docteur, ce n'était pas mon intention. Car il faudrait d'abord attendre de voir quelles mesures l'étudiante, victime de l'agression, souhaite prendre et écouter les résultats de l'enquête. Bien sûr, docteur, vous avez tout à fait raison. Pour le moment, je pense qu'il serait utile qu'Horacio, en tant que psychiatre universitaire, nous donne quelques consultations. Oui, bien sûr. Je pense qu'une fois que vous aurez le profil et votre avis avec les résultats de l'enquête, nous pourrons prendre une décision définitive. Oui, je peux le faire. D'accord. J'espère qu'elle profitera pleinement des séances, car ce qu'elle a fait est vraiment sérieux. Pour le bien du programme universitaire et de son propre avenir. Quant au docteur Horacio, quelles étaient les raisons qui pourraient justifier une action comme celle qu'elle a entreprise? Au contraire, nous pourrions nous retrouver sans une étudiante qui a beaucoup de potentiel pour devenir un excellent médecin. Je suis vraiment désolé, mais ce que vous faites là est illégal. Si vous avez une plainte, appelez l'agence, mais j'ai besoin que vous me laissiez entrer pour résoudre ce problème. Non, monsieur, il est absolument hors de question que vous entriez chez moi. Si vous voulez passer, vous n'avez qu'à aller chercher un mandat. Un mandat, madame? C'est illégal ce que vous faites là, c'est du Non, vol. viens là. Attends, maman te reprend dans 2 minutes. Non, pas du tout, vous avez tort, c'est vous qui me volez. Vous osez me traiter de voleuse, alors que c'est vous qui me volez avec vos factures exorbitantes. Maintenant, faites comme vous voulez. Partez ou faites venir la police. Mais je ne vous laisserai pas entrer. Madame, c'est très dangereux Ça d'avoir suffit, une équipe partez différente, maintenant, s'il s'il vous vous plaît. Bonjour. Vous êtes qui, vous? Ravi de vous rencontrer, Victor. Je suis ici au nom de Natalia. Natalia. Natalia m'a dit qu'elle serait là. Elle m'a demandé la permission de sortir et elle m'a dit qu'elle rentrerait tôt. Et j'ai pas arrêté d'essayer de l'appeler sur son portable, mais elle ne répond jamais. Ah, donc vous n'êtes au courant de rien? Hein? Il s'est passé quoi? Écoutez, madame, Natalia a eu un accident à l'université. Oh et elle s'est cognée la tête, donc elle est à la clinique aux urgences en observation. Mais rien de grave au moins. Non, non, non. Elle va beaucoup Ah mieux. bon? Alors dans ce cas, dites-lui de revenir rapidement. Appelez l'hôpital pour qu'ils arrêtent de l'observer et qu'elle vienne garder ma fille parce que je dois sortir et ma fille ne peut pas rester Non, seule. madame, vous comprenez pas ce que je dis. Le truc, c'est qu'elle est à la clinique parce qu'elle s'est cognée la Oui, tête très mais vous fort. venez de me dire qu'elle allait parfaitement bien. Alors quel est le problème? Qu'elle vienne ici. Dites-lui de venir ici, d'accord? J'ai des choses à faire. Merci, au revoir. Dites-lui que je l'attends.